Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la matinale des Ops et ça m'a pas mis en plein écran. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà, ça c'est mieux comme ça. J'espère que vous allez bien. On a toujours des petits changements de paramétrage et tout ça, mais on va essayer de s'en sortir. Eh bien, salut tout le monde, ça fait plaisir. Tain, tous les messages sont arrivés d'un coup. Je me suis dit, ça se trouve, il n'y a personne ce matin, mais non, vous êtes là. Ça fait très plaisir. Salut Muriel, Bertrand, Eric, Lionel, Olivier. Et ça me fait très plaisir que vous soyez là. D'autant plus que j'ai vraiment rien préparé du tout ce matin, donc je m'en excuse par avance. Je ne garantis pas du tout de la qualité de cette émission. En ce moment, on est un peu sous l'eau avec notre bootcamp, mais qui se termine cette semaine. Et même si on prend beaucoup de plaisir à le faire, on est aussi content que ça se termine parce qu'on va pouvoir récupérer un petit peu de temps. Salut Brice également, salut Noun. Et écoutez, merci d'être là avec moi de bon matin. J'espère que vous avez un petit café, un petit thé, quelque chose pour accompagner, voilà, que vous vous réveillez, qu'on se réveille ensemble. Et puis, alors évidemment, on a quand même des sujets qu'on va discuter. Voilà, n'hésitez pas si vous avez vu passer des choses que vous avez trouvées intéressantes sur le no-code, sur les ops en général, sur l'IA. Je vois qu'on a Lionel, et n'hésite pas si tu as des choses sympas à nous partager. Et puis, on va discuter de tout ça. Et puis voilà, et puis on verra bien si on a besoin de sujets ou pas. On va voir. J'ai toujours des petites choses en stock, évidemment, pour un petit peu meubler. Enfin, c'est même pas meubler, hein, c'est pour qu'on discute tous ensemble. Alors, bah écoutez, pour commencer, hein, le plus simple, de toute façon, c'est toujours d'aller faire un petit tour sur Producton, comme ça on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde de la tech. Attendez, je vais juste déplacer ça. Et puis voilà, alors, je vais vous partager mon écran, j'ai même pas préparé ça. Hop, ici, la fenêtre. Alors, est-ce que vous voyez? Vous devez voir ici désormais ma fenêtre. Moi, je vois vos messages également. Et voilà, alors qu'est-ce qu'on a sur Product Hunt cette semaine? Bon, aujourd'hui en tout cas, parce qu'il y a eu pas mal de choses cette semaine. Alors j'avoue, j'ai rien noté de notable. Je crois que la semaine dernière, il y a eu le lancement de Active PCs, qui est un outil d'automatisation open source. Donc je me le suis mis de côté peut-être pour le tester un petit peu en fin d'émission, si on a, voilà, si on a du temps. Alors, une alternative open source à Stripe, à Chargebase, ça c'est intéressant. Bon, Stripe, moi c'est un outil que j'utilise, qu'on utilise énormément, qu'on trouve très intéressant, mais s'il pouvait y avoir une alternative open source, ça pourrait être intéressant. On regarde un petit peu, hein. Mais Stripe, c'est vraiment une brique fondamentale d'énormément de projets no-code. Dès que vous avez besoin de faire passer des paiements, bah, Stripe est très bien intégré dans tous les outils no-code. Donc clairement, c'est assez incontournable. C'est assez intéressant aussi d'essayer de proposer une alternative. Mais j'avoue que j'ai un peu des doutes aussi sur ça ne doit pas être évident de faire ça aussi bien. Bon, à voir, il faudra regarder. Alors si c'est plus spécifiquement sur le billing, ça peut être sur donc vraiment les charges récurrentes, quoi, les prix récurrents. Donc, bon, pourquoi pas. Donc ça, c'est le produit qui a eu le plus de votes. C'est intéressant parce que ça montre quand même quelque chose, c'est-à-dire que Stripe est un outil qui est extrêmement populaire, qui est assez prédominant. Mais si les gens ont autant voté une alternative open source, c'est peut-être que ça veut peut-être dire quelque chose aussi. Stripe, il y a des frais, il y a voilà, c'est pas non plus tout n'est pas parfait. Enfin, moi je trouve que c'est un super produit, mais voilà. Et salut Gorkimat également. Alors, on continue. Alors, construire des sites instantanément avec de l'AI. Donc ça fait suite un petit peu à une discussion qu'on a depuis plusieurs épisodes un petit peu. Donc, est-ce que l'AI remplace le no-code? Est-ce qu'on va générer nos sites simplement en utilisant du langage naturel à la place de la programmation visuelle qui est le paradigme principal de manipulation des outils no-code? Personnellement, je n'en suis pas convaincu, je l'ai dit dans plusieurs émissions et dans un post LinkedIn où il y a eu pas mal de commentaires, mais pourquoi pas. Donc là, c'est ce qu'il nous propose.
butternut.ai, donc 20 secondes sans... Donc carrément, en plus, donc c'est intéressant parce qu'il cite vraiment des outils no-code, hein, c'est-à-dire Webflow ou Wix, mais en mode génération d'IA. Alors, le problème, c'est toujours le même, finalement, j'ai envie de dire. Est-ce que on peut modifier facilement son site web? Parce que finalement, c'est toujours la même chose. Moi, je veux bien croire que dès aujourd'hui, on peut générer des sites web corrects avec de l'AI. Mais le problème, c'est pas de les générer. C'est impossible que le site qui soit généré soit parfaitement correct. Le truc, c'est comment tu fais pour modifier. Et pour modifier, est-ce que tu vas taper sans fin des phrases pour lui dire modifie ci, modifie ça, etc. Ou alors est-ce que tu vas utiliser de la programmation visuelle? C'est ça vraiment la question. Et salut Sam, Olivier, Lorraine qui nous rejoignent. Alors je vais monter un petit peu ma chaise parce que sinon on voit pas évidemment le logo. Non, sinon je suis un peu bas par rapport. Hop, on remonte un petit peu le micro. Et salut Morad aussi, plusieurs personnes aussi qui viennent avec nous à Barcelone. Donc voilà, j'en reparlerai peut-être un petit peu à la fin de l'émission. Il faut qu'on donne un petit peu des nouvelles par rapport à ça parce que ça approche. Et ChatGPT qui va intégrer Zapier dans ses extensions, on en a un petit peu parlé la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, on pourra revoir ça tout à l'heure. Donc, attendez, alors je vais aller voir, je suis quand même curieux de voir cette histoire-là, donc de générer des sites avec une IA. Je vous mets le lien si vous voulez aller tester, hop. Alors, on veut donc le nom de votre business. Alors, je vais lui mettre contournement, tiens, ça va. A website about making online courses on no-code tools. Alors, qu'est-ce que ça va me faire? Allez, c'est parti. Donc, il a dit 20 secondes à peu près. Je ne sais pas si vous avez mis le chrono. Mais on va voir, est-ce que ça va vraiment nous faire un site? Mais surtout, moi, ce que je suis curieux, je le répète encore une fois, c'est comment modifier, quoi. Ok. Bon, merci pour le timer. Ok. Ok, et donc après, comment on fait pour modifier ça? C'est tout, on a ça, et puis c'est tout. Enfin, non, mais c'est un peu ridicule, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, faut arrêter les conneries. Franchement, est-ce qu'on peut pas... Ah, ils ont compris qu'on était basé à Paris. Je sais pas comment ils... Enfin, ça c'est drôle. Mais est-ce qu'on peut pas... On peut même pas modifier le texte. Mais franchement, c'est n'importe quoi. Faut arrêter les conneries. Effectivement, comme dit Bertrand, franchement, utiliser un template, quel que soit l'outil, hein, WordPress, n'importe quoi. Ouais, c'est littéralement, on dirait, il a pris un truc Encore dans Webflow, les templates, ils sont plus jolis que ça, quoi. Franchement, là, on est sur un template WordPress de 2015-2016, quoi. Franchement, et tu peux pas... Non, mais c'est incroyable, tu peux pas modifier les textes, quoi. Tu t'appuies... non, franchement, c'est n'importe quoi. Tu prends Doric en... Allez, pas 20 secondes, mais franchement, tu prends Doric, tu prends les sections qu'il y a dans Doric, et tu peux et t'as la même chose en, allez, 1 minute, quoi, le temps de cliquer sur les différentes sections. Et si on fait, attends, il y a peut-être un... Allez, parce qu'il faut qu'on aille au bout de l'expérience, ça se trouve, il y a un truc qu'on n'a pas compris, quoi. Alors, il y a même pas, il y a rien, c'est tout. C'est vraiment qu'une démo, quoi. Ok, attendez, je vais aller regarder mes emails. Ça, moi, je comprends pas, c'est pas un produit, ça, c'est un truc à moitié fini, quoi. Je veux dire, j'ai pas reçu d'email, donc ça veut dire que dans 1 mois, quand ils auront fini de développer le truc, ils, ils vont me contacter. Et le truc, c'est quand même produit de numéro 2, hein. Merci pour ce test, effectivement. C'était très rapide, très efficace. Bah écoutez, non, franchement, voilà, ça c'est pas encore, ça va pas nous changer. On n'est pas prêt encore de changer d'avis sur la question de faire des sites web par rapport aux outils no-code. Alors là, la personne a dit merci pour faire ça. Ça m'a pris 15 secondes de prendre un site que j'aurais mis des jours à créer sur Webflow.
Non mais arrête les conneries, dis pas que si... Alors, soit tu t'es pas formé à Webflow, mais même si tu t'es formé à Webflow, tu prends un template dans Webflow, tu cliques, t'as la même chose. Bon, bref, allez, passons. Ça me paraît pas très pertinent. Alors, payer, donc on a toujours un peu de crypto, assistant virtuel. Bah, moi, je préfère utiliser Elementor, quoi. Franchement, je veux dire, quelque part, au moins, tu peux personnaliser les trucs, quoi. Là, c'est un peu. Mais bon, après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si on utilise Elementor, en fait, il faudrait que les gens qui font Elementor le, puissent utiliser de l'IA pour générer la base et ensuite qu'on puisse le modifier, quoi. Non, mais non, non, moi ça me fait ça m'agace même pas. Je trouve ça drôle, mais je trouve ça je sais pas comment dire. C'est vraiment on revient à cette époque où dès qu'on met AI quelque part, ça fait le buzz instantanément. Je trouve ça un peu ridicule. Mais effectivement, j'ai une petite frustration du fait que le no-code quelque part. Alors certes, à un moment, il y a eu effectivement sur Product Hunt un peu une mode autour du no-code, mais le no-code n'a pas le buzz qu'ont eu l'IA, le Web3, la crypto, etc. Alors qu'il y a un vrai truc que je trouve pertinent. Mais bon, effectivement, de toute façon, on est complètement biaisé, hein, on est entre nous dans notre petit écosystème. Donc voilà, mais bon. Alors, Fibery, c'est un outil no-code d'ailleurs, bon, dont on parle pas beaucoup dans la communauté. À un moment, Xavier, évidemment, s'en servait un petit peu, mais il a abandonné au profit de Coda. C'est un outil un petit peu quelque part entre Notion, Coda, Monday, et donc ils viennent de mettre de l'AI évidemment, comme tout le monde. Mais c'est un outil qui avait l'air assez intéressant, ça n'a jamais vraiment percé. Je ne sais pas si certains qui regardent avaient testé un peu Fibery, mais voilà, c'est le créateur de Fibery d'ailleurs. Euh, Bon, on va pas se remettre dedans. Bon, je suppose qu'ils ont juste ajouté de l'IA pour automatiser des tâches, etc. Donc voilà. Ajouter de l'autocomplete sur votre site web. Alors ça, je comprends pas ce que ça veut dire. Attendez. Alors, des fois, il y a des trucs qu'on on comprend pas ce que ça veut dire, quoi. Donc là, il est dans Webflow, hein, d'ailleurs, donc c'est intéressant. Donc il est dans Webflow, dans un formulaire Webflow. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, j'ai coupé le son, donc j'essaye de deviner. On essaye de deviner, mais en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il va... il a mis un petit timer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, ok, ok. Donc, il a ajouté une classe. Il a donné... Donc, il ajoute son script. Donc, il va publier. On va voir ce qui se passe quand il va publier. Ok. Je regarde, désolé, hein, faudrait que je vous partage plutôt le lien parce que là vous dites, putain, c'est bizarre, il est en train de regarder un truc sans le son. Euh, voilà, vous pouvez regarder aussi. Donc en une minute, il a ajouté de l'autocomplete, c'est-à-dire de l'autocomplétion dans son projet Webflow. Ok, et donc ça fait quoi? Et ben donc ça fait que quand il y a le formulaire, là on voit il y a un petit rond et donc ça fait de l'autocomplétion. Mais en fait, ce que j'arrive pas très bien à comprendre, l'autocomplétion, donc vous savez évidemment ce que c'est. Il y a ça depuis pas mal de temps dans Gmail. Dans Gmail, quand vous tapez votre email, il vous propose la fin de vos phrases. Et donc là, j'ai l'impression que ce projet permet d'ajouter de l'autocomplétion dans vos propres formulaires que vous publierez. Donc par exemple, que vous feriez avec Webflow ou avec Bubble, quoi. Mais ce que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est que pourquoi je voudrais que les messages, par exemple du formulaire de contact de mon site,
soit est de l'autocomplétion. C'est un peu étrange, non? Moi, je veux que les gens ils tapent un message. Je veux pas que les gens soient aidés par une IA pour taper un message. Donc, je sais pas, c'est un peu étrange, mais peut-être que dans certains contextes, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est assez intéressant le côté que ça peut aller avec des outils no-code. Pourquoi pas, on donne le contexte et puis lui il rajoute ensuite voilà, on voit le petit logo de Bubble, Shopify, React, ça je sais pas, peut-être Flutterflow, je sais pas. Euh, Bah écoutez, je ne sais pas, je sens qu'il y a peut-être un truc intéressant là, mais je sais pas. Bah écoutez, allez voir, vous me direz. Bah écoutez, oui, non, je suis en forme. Je sais pas, des fois ça m'inspire de voir. J'ai pas très bien dormi pourtant, mais bon, voilà, des fois c'est des choses. En vrai, comme je réfléchis beaucoup en ce moment à ces trucs d'IA et tout ça, bah effectivement, ça me motive pas mal, mais voilà, je sais pas. Mais je sais pas, peut-être qu'il y a un truc là, il faut voir. Lionel, si tu testes ça. J'ai du mal à voir le contexte d'application. Par contre, l'autocomplete, ça peut être important, intéressant. Et salut Kevin, d'ailleurs c'est bien que tu sois là, ça me fait penser que je voulais te proposer quelque chose, il faut que je t'envoie un message en privé tout à l'heure. D'ailleurs je vais même me le noter parce que sinon je vais probablement oublier, pardon, désolé pour cette petite interruption. Hop. Voilà. Xavier n'est pas toujours là le matin, des fois il arrive un petit peu sur la fin. Et salut Benji Niesta. Donc voilà, on continue un petit peu notre petite veille, comme de toute façon j'ai pas grand chose d'autre. Euh, alors bon, générer des blog posts et tout, générer du contenu, bon ça franchement, faut arrêter, c'est pas très intéressant. Euh, bon voilà, du chat GPT à toutes les sauces. Alors il y a un truc que j'ai vu passer. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Il y a un outil qui s'appelle Crisp que vous utilisez peut-être, qui est un outil très intéressant qui permet de réduire le bruit dans ces conversations. Et ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité qui est que nativement, ils proposent quand vous êtes dans un call, en fait, de prendre des notes et de vous fournir un résumé à la fin du call. Et en fait, sans rien installer en plus, juste puisque en fait Crisp de toute façon entend tout ce que vous dites puisqu'il traite, c'est le but de Crisp c'est de réduire le son donc il entend tout ce que vous faites, mais Crisp aussi écoute la conversation des gens qui vous parlent parce qu'il peut aussi réduire le son de leur côté. Ça c'est une fonctionnalité géniale. Des fois quand vous êtes avec des gens qui ont un son pourri, ça peut être assez pratique. Et donc en fait il propose maintenant cette fonctionnalité-là. Donc voilà, je ne l'ai pas testé. C'est toujours pareil, je me pose la question, est-ce que ça marche bien en français? Ah bah voilà, on parle de Xavier, il arrive. C'est incroyable ça quand même, non? Il suffit de l'invoquer pour qu'il se ramène. Voilà. Euh, donc voilà. Alors je sais pas, j'ai pas testé. Si vous testez ça, dites-moi ce que ça donne, parce que j'ai l'impression que ça pourrait être très intéressant. Alors, il y a de plus en plus d'outils qui proposent ça. En fait, j'y ai pensé parce que là, dans Product Hunt, il y a cette fonctionnalité là pour Zoom et Google Meet. Donc voilà, il y a des outils qui viennent se mettre en plus. Donc voilà. Écoutez, bon, voilà, moi j'ai l'impression que c'est pas mal. Ici, Meeting Transcription, donc ça c'est le transcript, et les notes, voilà, avec un résumé. Donc franchement, il faudrait que je le teste. Voilà, le problème c'est que moi, il n'y a pas Crisp sur Linux, donc comme j'utilise très peu Windows, voilà, donc bon. Donc, mais il y a quelque chose à faire. Si vous le testez, vous me direz. Euh, ok, bon, écoutez, sur Product Hunt, effectivement, comme dit Matt, c'est un peu IA Hunt maintenant, donc on va arrêter. Je vois rien de spécialement intéressant. Carrément de l'IA pour traduire un code d'un langage à un autre, pourquoi pas. Bon. Écoutez, allez, on va s'arrêter là et on va passer un petit peu. Alors, on va ouvrir cet affreux site. Franchement, même sur Wix on fait mieux, hein, honnêtement. Alors, c'est un bon point, effectivement, d'Olivier.
Alors, quand on dit il écoute, c'est-à-dire que techniquement, en fait, il ne fait que retraiter le son à la volée. Donc, est-ce que ça écoute? Je sais pas. Alors, à partir du moment, par contre, où on active la transcription, etc., oui. D'ailleurs, de la même manière que si on enregistre tout simplement une conversation, on doit prévenir son correspondant, évidemment. Mais là, je sais pas. Est-ce que probablement que oui, de toute façon, ça paraît être une bonne idée quand même de prévenir les gens, de se mettre d'accord, de dire, bah écoutez, est-ce que ça vous va qu'on ait un transcript de cette... Mais c'est un bon point. C'est un bon point, effectivement. Alors, du côté d'Airtable, il y a enfin des modifications dans cette page dans laquelle on revient sans cesse et qui ne bouge jamais. Alors en fait, c'est très drôle parce qu'ils mettent à jour... Non mais c'est hyper bizarre. C'est-à-dire que, franchement, vous pouvez regarder les replays de cette émission jusqu'à il y a une semaine ou deux. Ici, on était bloqué en novembre. Et là, d'un coup, ils ont ajouté janvier, février, mars. Il y a un stagiaire qui a dû se dire « Ah non, mais on n'avait pas une page quelque part où on devait référencer les fonctionnalités. » Ah oui, putain, c'est vrai, on l'avait complètement oublié. Et bah voilà, bah moi je regarde cette page toutes les semaines, donc je suis content, j'espère qu'ils vont la mettre à jour régulièrement et pas une fois tous les 3 mois avec tous les trucs en retard. Mais néanmoins, voilà, vous l'avez, je vous mets le lien. D'ailleurs, j'avais complètement abandonné cette page. Donc voilà, vous avez toutes les nouveautés. Alors les nouveautés de janvier, février, on en a parlé. Alors, ils ont amélioré l'application mobile apparemment, ça j'avoue que j'ai pas trop vu. Oui, si, ils ont rajouté certaines vues dans l'application mobile. Bon, tout ça, on en a parlé. Record template. Ah, attendez, alors ça, c'est nouveau. C'est nouveau. On peut avoir des templates dans les enregistrements. Est-ce que vous aviez vu passer ça? Ça, c'est complètement nouveau. Je n'ai pas vu ça. Je vais m'empresser d'ouvrir Airtable pour aller voir ça. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité, non, franchement? Record template. Alors, en plus, c'est disponible sur tous les plans. Est-ce qu'il y a ici... Moi, j'avoue que je ne l'avais pas vu passer. Hein. Si vous l'avez vu... attendez, single select... Ça, alors, le truc par défaut, effectivement, ça, c'est hyper important. Et le search dans Interface Designer... Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ce record template? Moi, je suis très intrigué par ça. Ça, c'est quand même intéressant de pouvoir avoir un bouton où on peut pré-remplir des champs d'un enregistrement. Ça peut être pas mal. Alors, attendez, on va essayer, on va aller ouvrir Airtable. Hop, alors attends, on va prendre une base. Qu'est-ce que j'ai comme base qui ne soit pas gênante à ouvrir, où il n'y a pas de données confidentielles. Alors j'ai des milliers de bases, parce que j'ai toutes les bases que vous partagez avec moi pour les exercices de contournement. C'est le No Code France. Alors, ça, c'est un exercice pour le cercle des Ops. Voilà, on va ouvrir ça. Hop, et alors c'est... Ah, record template. Ah, mais il faut être sur un plan pro quand même. Bah, franchement, c'est abusé. Attendez, ici, il y a marqué que c'est sur tous les plans. Ici, je suis sur un truc gratuit et et il faut upgrade. Voilà, vraiment. Ah, vous voyez, non, ce matin, je sais pas, on a décidé un peu de me fâcher, je pense. Alors, attendez, où est-ce que je vais aller? Je vais aller dans où est-ce que j'ai un workspace payant qui ne soit pas problématique. Voilà, bon, et là, par contre, ça, par exemple, c'est un vieux projet. Bah, ici, j'ai Tools. Ah si, Record Template ici. Ah oui, c'est pour ça que je ne l'avais pas vu. Alors, on peut créer des templates. Non, mais ça, c'est... Franchement, en fait, le problème, c'est que je vais avoir trop de choses à rajouter dans nos formations. En fait, je suis fatigué de mettre à jour nos formations. C'est intenable comme boulot. C'est vraiment... je suis à la fois extrêmement excité par cette fonctionnalité et en même temps, je suis fatigué d'avance du fait d'avoir à faire une ou peut-être plusieurs vidéos pour faire ça. C'est la folie, quoi. Donc, bon, allez, on va créer un template. Donc, il faut choisir une table. Donc, par exemple, là, ici, des tweets. Alors, ça, c'était un projet, en fait, où je voulais référencer des tweets d'influenceurs dans la crypto.
je sais plus, j'avais un espèce de side project où je me disais, bah, comme certains tweets en fait influencent les cours des cryptos, potentiellement peut-être qu'on pourrait faire des corrélations. Bon, en fait, après j'ai abandonné parce que je me suis dit qu'en fait j'en avais rien à foutre. Mais voilà. Alors, créer un enregistrement. Alors, ok. Bon, attendez. Alors, c'est donc on crée un template. Donc ensuite, il faut ici. Alors, s'il y a des liens, on peut carrément créer aussi des nouveaux. Non, mais attendez, là c'est un peu méta. C'est trop. Donc je suis dans un nouveau template, donc là on partage un record, on peut mettre un texte, donc on va mettre test, mettre une image. Bon, en même temps tout ça c'était des choses qui étaient récupérées par des automatisations. Bon, mais si je mets ça, là j'ai créé un template un peu bidon, ça veut dire que quand je crée un nouvel enregistrement, ici je suppose, attendez, ah non merde, ici je vais pouvoir utiliser mon template. Non, comment ça marche? Je vois pas le... Je ne vois pas l'usage en fait. Ah si, parce que ici j'ai le... Ouais, parce que je l'ai appelé dégueulassement, donc hop, ça me crée une nouvelle ligne déjà pré-remplie. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Franchement, je pense que dans certains contextes, ça peut être assez intéressant, quoi. Alors peut-être que all plan, ça veut dire all paid plans, mais techniquement, le free plan, c'est un plan quand même, quoi. Donc je sais pas, je trouve ça un peu... donc c'est sur, il pourrait dire sur tous les plans payants. Je trouve qu'il joue un petit peu sur les mots. Mais bon, donc ok, donc ça c'est nouveau. Donc voilà, il y a des outils. Donc c'est bien parce que donc auparavant ici il y avait extension, il y avait les manage fields, il y avait les insights. Et en fait maintenant ils ont tout regroupé dans tools. Donc peut-être qu'ici on va avoir une liste super longue. Je trouve ça intéressant parce que ça j'en ai parlé plusieurs fois. Je trouve que Airtable fait un très bon travail d'ajouter des fonctionnalités, mais en même temps de les masquer un peu pour que quand elles sont très utiles à tout le monde, elles soient visibles, mais quand elles sont pas très utiles, par exemple les extensions, c'est très utile à tout le monde, elles sont visibles. Par contre, effectivement, les manage fields ou les record templates, c'est un petit peu plus quand même niche, donc ils vont un petit peu les masquer, donc l'interface comme ça ne devient pas trop chargée. Donc encore une fois, bravo aux gens qui font l'UX d'Airtable. Moi, je trouve que c'est assez malin, assez bien fait, quoi. Donc voilà. Donc écoutez, on a découvert une nouvelle fonctionnalité. Donc c'est très intéressant. Merci d'avoir mis à jour enfin cette page parce que franchement, parce que c'est une très bonne manière de faire quand même, de faire sa veille, de venir ici, de voir les nouvelles fonctionnalités. Donc on compte sur vous, chers amis d'Airtable, mettez à jour cette page dès qu'une fonctionnalité sort, pas 3 mois après. C'est pas, faut arrêter de faire les choses n'importe comment. Prenez exemple sur nos amis de Make. Nos amis chez Make, ils mettent à... Merde. Oups, je me suis excité, j'ai carrément fait sortir l'onglet. Nos amis de Make, ils mettent à jour tout le temps. Toutes les 2 semaines, en plus, il y a la date. Ils mettent à jour, même quand c'est des petites modifications, ils mettent à jour. C'est très bien. Voilà, donc faites ça. Bon, là, il n'y a pas de nouveauté chez Make, donc on a rien à voir. Au niveau du blog d'Airtable, il nous propose encore des choses plus sécurisées. Ça, c'est plutôt pour les entreprises. List View, ça on a vu, donc ça rien de nouveau. Chez nos amis de Zapier, ils n'ont pas non plus une bonne page où on peut voir vraiment les nouveautés. Donc à chaque fois, je viens voir leurs articles, mais ici, il n'y a pas vraiment de choses. Donc bon, chez Zapier, on ne sait pas trop. D'ailleurs, j'avais mis aussi le Twitter de Zapier pour voir s'ils n'avaient pas peut-être des annonces. Alors, est-ce que vous avez vu ça ? Alors on va parler d'un truc, je vais faire un petit peu comme Stan, je vais un petit peu dériver du coq à l'âne, comme de toute façon je n'ai rien prévu pour cette émission, que je vais faire un petit peu comme Stan. Est-ce que vous avez vu quand même cette dinguerie que Elon Musk a fait changer l'icône de Twitter et a mis un Doge? Alors si vous n'êtes pas du tout dans l'écosystème, dans Twitter, dans les cryptos, etc., vous n'avez peut-être pas la ref. Enfin ça c'est un très vieux mème d'internet d'ailleurs, hein, c'est un Shiba Inu, voilà, donc qui a un surnom, bref, voilà, qui est devenu l'emblème d'une crypto-monnaie, qui est devenu qui est donc il y a un an, à peu près un peu plus d'un an, Elon Musk a commencé à s'amuser avec ça, à poster des références. Donc en plus, ça a complètement manipulé le cours du Doge. D'ailleurs, le Dogecoin hier a pris 30%, je crois, à cause de ça.
Bref, ça, c'est n'importe quoi. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Si, j'aime beaucoup Twitter, même encore aujourd'hui, même si ça me fait chier ce que fait Elon Musk avec. C'est devenu un peu n'importe quoi. Dans la lignée des n'importe quoi, il y a aussi les icônes ici, là, les petites validations, les checkmarks de validation qui sont devenus n'importe quoi. Donc bon, bref, je pense que, j'espère pas, mais j'ai l'impression que Twitter va un peu à la dérive. Mais c'est malheureux parce que Twitter était un endroit très intéressant pour le no-code, je trouve en tout cas. L'espace Twitter no-code, on va dire, était très intéressant. Moi, je m'en sers que là-dedans, mais c'est un réseau social que j'aime bien. Mais là, ça devient n'importe quoi. Il faut arrêter les conneries, quoi. Enfin, moi, j'ai rien contre ce mème. J'aime beaucoup les mèmes d'Internet, mais là, c'est un truc, on comprend pas le but, quoi, à part que ça manipule le cours, donc ce qui en plus est plus ou moins interdit. Bon, c'est pas. En plus, il a eu des problèmes déjà avec le régulateur américain et tout. Enfin bref, on comprend pas. Franchement, moi, je ne comprends pas. Je suis un peu dépité de ça. Donc bon. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés au niveau de Zapier? C'est ça, ça m'a fait complètement dériver. Oui, oui. Alors en plus, je rebondis sur le message d'Arnaud, mais en plus, donc, ils ont publié le code source de l'algorithme de Twitter. Alors ça, c'est bien dans l'absolu. C'était une des promesses d'Elon Musk quand il a racheté Twitter. Et on s'est rendu compte, alors ils l'ont pas modifié, mais on s'est rendu compte que dans le code source, il y avait des lignes spécifiquement qui boostaient ces tweets. Alors au moins, on peut pas dire le mec est transparent, c'est-à-dire qu'il a assumé ça. Donc c'est quand même un peu fou. Ou alors il se disait que peut-être les gens allaient pas aller diguer dans le code pour trouver ça. Mais c'est quand même incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'il y a du code où il y a marqué Elon is Elon tweet. Donc si c'est un tweet d'Elon, il y a. Enfin bref, donc ça c'est vraiment n'importe quoi. Mais, euh, mais oui, c'est un peu l'émission du n'importe quoi cette semaine, aujourd'hui. Voilà, comme on n'a pas de sujet, on divague de sujet un petit peu en sujet, de hype en hype, et voilà, des sujets d'internet. Là, on est un petit peu plus dans le rendez-vous tech que dans le rendez-vous des ops, mais voilà, mais c'est bien aussi de commenter un petit peu tout ça. Mais voilà, donc je déplore un petit peu le déclin de Twitter. Après, il y a un truc, sans me faire vraiment l'avocat du diable, pour reprendre l'expression de Patrick Béja du rendez-vous tech, euh, mais Twitter était une boîte qui n'était pas du tout viable financièrement. Qui sait, peut-être que dans 10 ans, on dira que Elon Musk a sauvé Twitter. Mais il le fait d'une manière qui n'a vraiment, qui n'a ni queue ni tête, quoi. Et qui est en plus extrêmement hostile, je trouve. La manière dont il traite les employés, etc., est assez dégueulasse. Néanmoins, il va peut-être quelque part sauver Twitter. Ça, je sais pas. Je veux pas. Vous pouvez clipper cette séquence, mais je sais pas du tout pour le défendre parce que je trouve qu'il fait d'une manière déplorable. Néanmoins, Twitter pouvait pas non plus. N'allait peut-être pas survivre. À un moment, tu peux pas perdre des milliards chaque année et survivre infiniment, quoi. Bref, on va fermer la parenthèse Twitter. Ah, je vois qu'il y a des gens qui écoutent le rendez-vous tech. Ça ne m'étonne pas de toi, Arnaud. Ça fait plaisir. Euh, eh bien, voilà. Donc, bon, alors, du coup, j'ai pas réussi à regarder s'il y avait des nouveautés sur Zapier à force de dériver. Non, ça parle que d'IA. Alors, il y a la news, mais on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, ce que disait Lionel tout à l'heure. Voilà, donc la news du plugin ChatGPT. D'ailleurs, est-ce que j'en ai... Ah non, mais en fait, je sais pas si j'en ai parlé. Parce qu'en fait, j'ai écrit un post LinkedIn là-dessus. Mais en fait, je sais pas si j'en ai parlé vraiment. Je me souviens plus. Putain, je perds la tête. Je fais tellement de choses en ce moment. Bref, j'ai écouté. Alors, comme ça, vous avez la primeur de mon prochain post LinkedIn. Mais j'ai fait un post LinkedIn sur Twitter, sur Zapier, pardon. Parce que Zapier, je trouve que c'est un outil qui est beaucoup trop mis de côté dans la communauté no-code en France. Parce que c'est cher, oui, etc. Bon, bref. C'est le donc, mais moi voilà, je trouve que Zapier c'est un super outil et le fait qu'il soit intégré dans euh, dans ChatGPT est quand même incroyable. Si on l'a montré la semaine dernière, je me souviens voilà. Donc, mais c'est quand même assez incroyable parce que ça permet d'ajouter des fonctionnalités folles à ChatGPT, je trouve. Et c'est quand même un signe, je veux dire, bah voilà, ils ont ChatGPT et OpenAI qui est la boîte du moment, bah ils n'ont pas choisi Make pour faire ça, ils ont choisi Zapier. Donc ça montre quand même quelque chose. Donc moi, je vous invite à ne pas sous-estimer trop Zapier. Mais bon, vous pourrez lire mon post LinkedIn, n'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à le liker, évidemment, ça me fera très plaisir.
Donc voilà, mais oui, effectivement, Mourad, t'as raison, je l'avais montré. Euh, voilà, donc voilà. Alors, du côté de Notion, est-ce qu'il y a des nouveautés? Il y a les boutons, ça, je me souviens bien, je l'avais montré d'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo YouTube que je dois absolument finir de monter pour la publier parce que là, je suis complètement passé à côté du buzz des boutons. Mais en tout cas, ça, je trouve que c'est une fonctionnalité qui est super. Vous pourrez voir ça sur notre YouTube cette semaine. Et voilà, et donc il est 8h40 et je m'étais dit que s'il restait un petit peu de temps, j'allais tester Active PCs. Est-ce que quelqu'un d'entre nous a testé Active PCs? Ou est-ce que vous avez d'ailleurs des sujets sinon à évoquer? Attendez, parce que j'ai laissé passer peut-être un petit peu des messages. Alors on ne sait pas si Elon Musk a des... Alors, Elon Musk a dit déjà qu'il avait des Dogecoin, mais on ne sait pas combien. Et il a dit qu'il les revendait pas. Mais bon, on espère vraiment... Je pense que le mec est assez riche quand même pour ne pas avoir à manipuler le cours des cryptos pour s'enrichir encore plus, quoi. Alors attendez, je regarde. Je pourrais lancer un Patreon, mais non, je ne suis pas un créateur de contenu, mais par contre, je donne au Patreon du Rendez-vous Tech. Je vous invite à faire de même parce que je trouve que c'est une émission tout à fait remarquable. Et voilà. Donc voilà, bon écoutez, voilà. Et vous pouvez, alors il y a un truc que je regrette, c'est que Patrick ne fasse pas son émission à peu près dans les heures juste après nous, à 9h, comme ça, sinon on pourrait faire un raid du Rendez-vous Tech, puisque effectivement il fait son émission en live tous les mardis à midi, je crois. Donc voilà, ça serait très cool, j'aimerais bien faire des raids, mais bon, malheureusement je finis trop tôt, donc voilà. Et non, Make, je pense que Make est très peu connu aux États-Unis, hein, très franchement. Alors, c'est connu dans la communauté des makers no-code, parce que si vous regardez les contenus de gros no-codeurs américains, on voit qu'ils utilisent Make, notamment parce que c'est pas cher et puis que ça a quand même des fonctionnalités plus avancées que Zapier, etc. Mais Zapier est vraiment très prédominant aux États-Unis, c'est clair. Et parce que aussi le prix de Zapier, je pense, paraît moins important aux États-Unis. Parce que si vous regardez les services américains, les startups américaines, etc., ont l'habitude de pas mal dépenser dans les outils. Et donc, il n'y a pas la même. Et puis, les Américains, enfin, les entrepreneurs américains n'hésitent pas à dépenser. De manière générale, il y a beaucoup moins ce truc qu'on a en France de toujours essayer d'utiliser les trucs gratuitement, etc. Ce que je regrette un petit peu parce que je pense que en France, on passe un petit peu aussi des fois à côté d'outils, un peu à essayer de se dire ah non, ça c'est trop cher, ça c'est 3 € de trop, etc. Alors que voilà, des fois, je veux dire, bon, bah, il faut investir, c'est tout. Il faut investir sur les outils. Alors néanmoins, d'ailleurs, là, j'ai sur l'écran Active PCs, qui est une solution open source. Au-delà du fait que ça peut être potentiellement gratuit, vous avez aussi n8n, hein, si vous voulez faire des automatisations gratuitement, vous avez n8n. Alors, c'est pas vraiment gratuit, d'ailleurs, puisque vous allez devoir l'héberger, donc vous allez probablement utiliser un serveur, sauf si vous l'utilisez sur votre machine. Si vous déclenchez des automatisations manuellement, ça peut très bien le faire. Mais voilà. Bah écoutez, alors je vais me loguer en même temps, comme ça on va faire un petit peu en même temps que vous discutez dans le chat. Je vais tester quand même un petit peu ActivePCs. D'habitude, j'aime pas trop tester comme ça en live des choses parce que des fois on passe un peu à côté du truc et j'aime bien prendre le temps de tester. Mais bon, je sais que j'aurai pas le temps sinon, donc je me dis que si déjà je me crée un compte pendant le live, ça me mettra un premier pas vers ActivePCs. Et au niveau de Canva, j'avoue que j'ai pas trop regardé les fonctionnalités IA, mais alors moi, à titre personnel, d'ailleurs, je ne considère pas que Canva est un outil no-code. Néanmoins, c'est un outil qui est très utilisé dans la communauté et par les entrepreneurs, j'ai envie de dire en général, par les entrepreneurs au sens entrepreneurs numériques, solopreneurs, indie makers, etc. D'ailleurs, moi, j'utilise beaucoup Canva. On utilise beaucoup, par exemple, pour tout ce qu'on fait autour de la No-Code House à Barcelone, etc. On utilise Canva. Même pour contournement, j'utilise un petit peu Canva. Donc, moi, je trouve que c'est un super outil, mais pour moi, c'est un peu un de ces outils périphériques qui aident à lancer des choses, mais c'est pas un outil no-code parce que c'est pas un outil no-code pour la bonne et simple raison que personne n'a jamais fait de code pour faire des images. Enfin, bon, ça existe dans des cas très très particuliers pour faire de la 3D, des choses comme ça, mais je veux dire, faire une image, je veux dire, Photoshop c'est pas un outil de code, donc c'est pour ça que c'est pas un outil no-code. Donc
Donc voilà, si on prend notre définition, c'est pas un outil no-code. À plusieurs égards, je vais pas vous refaire le cours là-dessus, c'est pas très intéressant. Mais néanmoins, c'est un super outil. Hein. Donc voilà, mais j'ai juste pas vu passer en fait. Par contre, ce qui est intéressant pour... Il y a un parallèle quand même avec les outils no-code, c'est que c'est un niveau d'abstraction par rapport, par exemple, à un outil comme Photoshop. C'est un peu la même différence. En fait, c'est la même abstraction qu'entre un outil comme, je sais pas, un outil professionnel de code, je sais pas, Visual Code par exemple, et Bubble, quelque part. On pourrait faire ce parallèle, c'est-à-dire sur les niveaux d'abstraction, Canva fait une abstraction beaucoup plus haute des fonctionnalités très puissantes que peut avoir un Photoshop où c'est très complexe. Donc il y a un parallèle, hein, ça je suis d'accord. Bon allez, allons là-dedans quand même, on va se loguer. Donc Active Pieces, outil open source d'automatisation qui est sorti il y a quelques semaines. Ils ont fait, je crois qu'ils étaient dans le top 4, top 5 hein, de Product Hunt. Alors ça commence bien, ça fait une jolie passe blanche sur le sign-in. Ok. Ouais, c'est peut-être pas la journée. Hein. Aujourd'hui, c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on va faire des trucs sérieux et qu'on va tester. Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire. Hein. Ça fait, je peux pas me loguer, donc bon. Alors quand il se passe ça en général. Et ça sera un peu décevant, mais c'est souvent que, ici, vous voyez, hein, moi j'utilise Ghostery. Je ne sais pas ce que vous utilisez d'ailleurs pour comme anti-pub, anti-mouchard, etc. N'hésitez pas à me le dire. Mais c'est ah non, c'était juste très lent. Mais parce que sinon, c'est souvent Ghostery qui bloque en fait du JS dans la page et donc qui fait que ça se déclenche pas. Donc voilà. Mais bon, je me disais quand même pour un outil open source, j'aurais espéré qu'il n'y aurait pas trop de trackers. Et effectivement, il n'y a pas trop de trackers. Ils utilisent juste Cloudflare. Donc voilà. Alors oui, Brave, effectivement, Brave, je sais pas comment on dit, c'est assez cool. Voilà, bon, moi j'aime bien Chrome quand même parce que pour l'intégration Google et tout. Mais donc voilà. Donc d'ailleurs, allez, hop, on va se connecter avec notre compte, mon compte Google, hein, ce sera plus facile. Qui s'est déconnecté. Zut. Merde, alors si j'arrive pas à taper mon mot de passe, ça va être compliqué. C'est pas le bon mot de passe. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Je l'ai changé. Voilà, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué ce matin. Ok. Bon, ça marche. Ok. Bon, c'est très épuré. Ça, déjà, ça me plaît. Alors, il compte à la tâche, contrairement, apparemment. Attendez, on va aller regarder le pricing tout de suite. On va aller regarder le pricing parce que c'est quand même intéressant sur l'offre cloud. Ok, alors ils utilisent direct. Ouais, bon, ils mettent pas les détails. Bon, bref, c'est pas grave. Mais donc là, on voit tout de suite que j'ai le droit à 1000 tâches par mois, ce qui est équivalent à Make, mais ce qui n'est pas du tout équivalent à N8N. N8N ne compte pas les tâches, N8N compte les exécutions de vos workflows. Ça, c'est quand même un truc vraiment très notable. C'est que vous pouvez vous pouvez avoir 200 étapes dans votre workflow. Si vous l'exécutez une fois, ça vous coûte une exécution. Et vous avez droit à, je crois, 5000 exécutions par mois. Donc, N8N est imbattable. L'offre cloud d'N8N pour les automatisations est assez imbattable. D'ailleurs, je vois que Xavier mentionne N8N. Mais N8N, c'est un super outil. Hein, de toute façon, voilà. Donc, apparemment, pour utiliser ChatGPT, ça marche bien. Alors, ici, allez, Start Building, qu'est-ce qui va se passer? On a ici, on nomme notre automatisation, on va mettre test. Ici, on va choisir un trigger. Alors, ça ressemble quand même vraiment pas mal à N8N. Hein. Je veux pas dire, mais alors après, il n'y a pas 12 000 paradigmes de conception, mais voilà. Alors, on va, si on fait un webhook, voilà, j'ai la flemme. Bon, trop tard, j'ai mis un webhook, je ne peux plus changer. Allez, on va tester l'URL. Il faut que je fasse send data. Hop. On va se mettre ça. On va se mettre un petit test égale true. Hop, il nous a récupéré. Alors, j'ai fait une appel à webhook, ouais. Ok.
j'ai fait un appel get. Franchement, c'est hyper lent ActivePCS. Il y a un problème, hein. Ah si, c'est bon, il l'a reçu. Il l'a reçu, ok. Donc très bien, ok. Bon, on peut continuer. Allez hop. Donc là, ça nous met du JSON, c'est bien. Ici, alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des branches, ça c'est sympa. On peut mettre du code. Alors c'est marrant que le premier truc qu'il propose, c'est de mettre du code. Bon, cela dit, il propose alors, les fonctions core. Et puis les apps. Alors si on veut... on va mettre quelque chose dans Airtable. C'est bien qu'il propose Airtable tout de suite. Alors c'est vraiment très très lent, hein. C'est pas pour critiquer, hein. Je sais que c'est difficile de faire du software, mais je suis obligé de le noter, malheureusement. Donc on va créer un record. Alors hop, add. Alors ils n'ont pas intégré le SSO, enfin pas le SSO mais le hôte avec Airtable, donc ça c'est un petit peu dommage. Donc on va faire un petit token de test ActivePCS, comme ça vous voyez un petit peu aussi, hein, cette nouvelle manière de faire avec Airtable qui est vraiment géniale, qui est très sécurisée. Donc voilà, là je lui donne je vais donner accès à une base qui n'a pas d'intérêt, voilà par exemple, comme ça on risque rien. Notre token, voilà, en lecture seule. Ah, ça a disparu, ah non, ça c'était mon... Save, ok. Alors pendant que ça, comme c'est un peu lent, je vais rebondir sur l'anecdote de Arnaud. J'ai appris hier dans une excellente newsletter qui s'appelle Internet History, un truc comme ça que je vous recommande, que Amazon s'appelle Amazon parce que ça commence par un A, et que dans les années 90, en fait, avant l'avènement de Google et des moteurs de recherche, c'était Yahoo qui était prédominant, Yahoo et AltaVista et d'autres moteurs comme ça, qui étaient des répertoires de sites. Et donc en fait, c'était très intéressant de commencer par un A pour être au début de l'alphabet. Et en fait, donc cet article était passionnant et montrait que tous les choix de Jeff Bezos étaient comme ça très stratégiques. Et donc notamment le nom d'Amazon. Alors, rien à foutre de l'Amazonie ou de je sais pas quoi, ou des Amazones dans la mythologie et compagnie. Non, c'est rien à voir, c'est le A tout simplement. Donc franchement, j'ai trouvé ça assez fascinant. Alors, j'ai un petit problème de connexion. J'espère que ça m'a pas coupé de l'autre côté. Bon, écoutez, vous me direz, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est pour rebondir. Mais effectivement, c'est une très bonne anecdote. On voit les vétérans du web. Voilà. Hop, alors ici, alors ça marche pas. Bah non, a priori je suis toujours connecté. Est-ce que je suis toujours connecté? Bah oui, normalement vous me voyez toujours. Mais ici ça s'est déconnecté. Alors c'est pas très stable, hein, ActivePCS. Je vais recharger la page. Est-ce que j'ai tout perdu? Alors le A à Z, je ne savais pas, hein, très franchement, ça n'était pas mentionné dans cet article, mais c'est possible. On peut imaginer que la ref est pas mal. La ref est pas mal. Après, ça aurait été bien si le A était au début et le Z à la fin. Là, c'est bon. Donc voilà. Mais pourquoi pas. Bon, écoutez, bah franchement, c'est très très décevant, hein. Là, j'étais très intéressé de tester ActivePCS. Mais bon, vous êtes plusieurs à avoir la ref, donc apparemment Xavier pour une fois ne dit pas n'importe quoi. Donc bon, on va accorder à Xavier le fait que c'est une référence à ça. Euh, euh, bon, bah écoutez, bon, alors, pas. Est-ce que je vais quand même réussir à aller jusqu'au bout? Donc donc il y a mon token. Il peut pas me choisir à table, ça marche pas, ça marche pas. C'est comme on dit, Xavier, qui aime bien châtie bien. Bon, bah écoutez, on peut pas tester ça, alors on va juste aller regarder vite fait. Bon, de toute façon, il est 8h55, il va être temps de finir. Je veux juste regarder les branches parce que ça, c'est toujours ce que je vais regarder en premier. En fait, quand je teste comme ça des outils, des moteurs de workflow, etc., je regarde toujours la manière dont sont faites les branches. Et par exemple, ça, c'est un truc que je trouve extrêmement mal fait dans Zapier. C'est peut-être le truc le plus mal fait de Zapier, c'est leur chemin.
c'est nul à chier, on va le dire comme ça, c'est pas pour être vulgaire, mais vraiment, c'est vraiment nul, quoi. Donc là, des branches comme ça me plaît bien. Alors, le test, comment on fait le test? Donc ça a l'air de ressembler alors vous pouvez clipper ce que j'ai dit sur Zapier, malgré que je sois un expert certifié de Zapier, j'ai ma liberté de parole, donc vous pouvez aller leur partager ça. De toute façon, ils parlent pas français et Zapier n'en a rien à foutre de la France, ça je peux vous le dire aussi, parce que on me l'a dit, donc voilà, c'est pas grave, et je suis quand même un grand défenseur de Zapier, donc voilà, c'est important quand on est... Enfin, c'est important d'être juste en fait. Moi, je suis pas ambassadeur de rien. Il n'y a aucune marque qui me paye. Je dis ce que je pense. Donc voilà. Donc bon voilà. Donc ça c'est les branches. Alors on peut récupérer des informations. Donc ça c'est bien. Par exemple, je pourrais récupérer un query parameter et dire que si il est voilà il match. Alors franchement, mais ça pour le coup, la manière dont ils l'ont écrit, c'est exactement comme c'est écrit dans Zapier. Test. Enfin le typage et derrière le truc. Bon, voilà. Alors après, on s'inspire tous de quelque chose. Ça n'est pas un problème de copier. Là, il y a des choses qui ressemblent à Make, il y a des choses qui ressemblent à Zapier, il y a des choses qui ressemblent à N8N, mais c'est pas un problème. Je veux dire, s'il fait mieux que les trois, moi, j'utilise ActivePieces avec grand plaisir, d'autant que c'est open source. Surtout, d'ailleurs, il faudrait aller regarder la licence. Attendez, je vais juste aller regarder un truc. Je pars dans tous les sens. Aujourd'hui, j'ai été contaminé par Stan. Je passe beaucoup trop de temps avec Stan. Je n'ai pas du tout suivi quoi que ce soit. Attendez, mais je veux voir la... alors, je vais pas réussir à voir le... Attendez, si on va sur la page, la licence, parce qu'il y a un truc qui est important à savoir, c'est que la licence de N8N n'est pas une licence complètement open source. Hein. Ça c'est important. Alors attendez, ils sont sur. Alors, je vais plutôt cliquer ici, ça va m'amener à la page GitHub normalement. Et donc là, non, je vais pas aller regarder le code, je vais aller regarder ici. On est sur une licence MIT. On est sur une licence MIT qui est une licence qui est, à ma connaissance, et je ne suis pas un expert, il faudrait que Walid nous confirme ça, mais c'est une licence très permissive, qui est vraiment une licence qui vous permet de faire ce que vous voulez avec le projet. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, alors il y a certains modules qui sont entreprises, donc voilà, à voir. C'est un projet qui a l'air très dynamique. Voilà, j'ai été mauvaise langue d'ailleurs quand l'autre fois j'avais dit c'est peut-être on dirait un mec qui a fait ça tout seul dans son coin. Non, il y a beaucoup de contributeurs et tout, donc ça a l'air très intéressant. Donc voilà, donc ça bug un peu, mais bon, ça c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air intéressant. Alors, on peut pas. Il y a un truc qui est marrant, c'est que ça ressemble un peu. Il y a un petit quadrillage comme dans N8N. Par contre, on peut pas déplacer les modules. Ce qui n'est pas forcément un mal. D'ailleurs, ça ressemble un peu au moteur de workflow, je trouve un petit peu de Glide aussi. Donc, on est comme ça sur un truc linéaire, comme ça, descendant. Donc, comme Zapier, quelque part. Mais on n'a pas ce qu'on a dans N8N ou dans Make, la possibilité de déplacer les modules. Voilà, moi j'adore commenter ce genre de choses, ça n'a aucun intérêt à part pour vous qui nous regardez, voilà. Mais je trouve que ces détails d'interface sont très intéressants. Et quelque part, c'est très sympathique de déplacer dans tous les sens les modules, mais en réalité, moi j'aime bien le fait qu'on puisse pas les déplacer, que ça soit juste linéaire et que ça aille comme ça. Est-ce qu'on peut mettre des branches dans les branches? On peut. Ça, c'est intéressant, c'est pas possible. Ça a l'air assez flexible hein, quand même. Je dois dire que malgré les petits bugs qu'il y a, ça m'a l'air assez intéressant. Est-ce qu'on peut mettre ici true? On peut taper du texte, ouais, ok. Donc ça, c'est intéressant. On peut mettre des conditions, on peut mettre des end et tout, donc ça m'a l'air pas mal, hein, franchement, à surveiller. Alors attendez, on va aller regarder un dernier truc. Ici, c'est les modules qui sont disponibles. Donc on a beaucoup de gestion de projet, Bannerbear, Dropbox, Google Sheet. Bon, il n'y en a pas énormément, mais il y en a pas mal. Il y a OpenAI, évidemment. On peut Ask. Alors s'ils ont intégré ChatGPT, ils n'ont pas intégré les modèles en direct, mais ce qui est pas mal parce que ChatGPT, je trouvais plus facile à utiliser. Donc c'est assez intéressant, mais on peut quand même aussi paramétrer. Je trouve ça assez intéressant, hein, ActivePieces, hein, pour être tout à fait honnête. Hein.
Olivier, notre expert Zoho, nous dit que c'est aussi comme Zooflow. Donc c'est assez intéressant. Zoho qui a, on l'a vu la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, montré qu'il y avait des équivalents de Zoho dans tout. Donc voilà. Alors, selon ChatGPT, la licence MIT est une licence... voilà, parce que ça, c'est un des trucs qui est intéressant, c'est que effectivement, elle permet, on peut utiliser à des fins commerciales des outils qui sont sous licence MIT, des choses sous licence MIT, sans avoir à faire en sorte, c'est une licence qui n'est pas transitive, enfin qui est permissive, et donc on peut, les projets qu'on fait avec si on utilise des choses qui ont une licence MIT dans son projet, on n'est pas obligé que son projet soit open source. Donc c'est intéressant pour des projets commerciaux parce que la licence GPL, par exemple, si vous utilisez un langage de programmation qui a une licence GPL, ce que vous faites avec doit également être open source, ce qu'on appelle une licence transitive. Voilà. Mais on va faire des lives et des choses sur l'open source. Walid va même, je crois, faire un podcast sur l'open source, donc ça va être très intéressant. Bon, allez, il est 9h, on va arrêter de digresser dans tous les sens. Vous avez découvert... Attendez, je vais me mettre en plein écran. Voilà, bon, écoutez, voilà, c'était très bien. Salut à Laetitia qui nous a follow. D'ailleurs, ça me fait penser, donc n'hésitez pas à follow cette chaîne. Si vous nous regardez, abonnez-vous, d'une part parce que ça vous permettra de mettre des messages dans le chat. Et salut Samantha, bonne journée à toi. Mais surtout, ça vous permettra d'être tenu au courant parce qu'il y a plein de lives extraordinaires sur cette chaîne Twitch. Puisque c'est une chaîne communautaire, il y a plein de gens qui streament, il y a Xavier même qui fait des streams impromptus à tout moment, vous n'êtes jamais à l'abri, alors plutôt le soir vers 21h, mais c'est super. À midi, vous avez une de nos émissions, j'arrive même plus à parler, putain, décidément, une de nos émissions phares qui est On Air avec Julien Mottet, voilà, donc pour parler donc tous les premiers mercredis du mois. Le live, évidemment, de Stan qui part dans tous les sens, tous les mardis, à 17h30, rejoignez-le. Demain, on a le No Code Talks avec Pierre qui invite Carole David. Donc voilà, pour des tentages de trucs, je n'avais pas vu, donc ça va être très cool. N'hésitez pas à être là, Carole, évidemment, beaucoup dans la communauté, passionnante, qui se fait plus rare, mais donc ne manquez pas cet échange. Et puis, si vous êtes à Paris, demain soir, venez nous rencontrer. Il y a le Meetup No Code France. Demain, oui, on est bien mardi, mercredi, tous les premiers mercredis du mois. Il y a le Meetup No Code à Paris qui a lieu à Digital Village à Paris, qui pourrait devenir un des hauts lieux du No Code en France. En tout cas, on l'espère. Stan et moi, on a nos bureaux là-bas et on va vous faire découvrir ça demain soir. Donc, si vous êtes à Paris, vraiment, venez. Et puis, ici, et puis, alors, quelques mots, allez, comme Sam le demande, la No Code Week. Eh bien, la No Code Week, allez, je vais même... voilà, alors, il reste plus de place, je crois qu'il doit en rester une ou deux. Voilà, je vous remets ça. Donc, la dernière semaine d'avril, nous allons à Barcelone. Donc, il y a une trentaine de personnes de France qui vont se retrouver à Barcelone. On va rencontrer des éditeurs locaux et pas que locaux. Donc, vous voyez, il y a plein de logos qui se sont ajoutés. On va surtout rencontrer des Espagnols, No Code Hackers, la communauté... Très grosse communauté de no-codeurs en Espagne, pas aussi grosse que No Code France, mais quand même pas loin, on était surpris, on était passé un petit peu à côté. Mais heureusement, ils nous ont contactés, donc ça va être super. Donc voilà, une semaine, une petite soirée d'ouverture, du Glide mardi matin, du Bravo et du WeWeb le soir, Notion, Softer, Tally. Alors Notion, on n'aura pas les gens de Notion, on aura les ambassadeurs de Notion. On aura par contre Lizzie, la community manager de Softer, et le head of design, la head of design en fait, je crois que c'est une femme de Softer, donc ça va être passionnant. Tally, on a la chance d'avoir Marie et Philippe, les cofondateurs de Tally. Un meet-up autour de Bubble avec Créante, donc notre agence, et puis des gens de la communauté, des personnes de No Code Hackers, enfin voilà, ça va être un événement un peu communautaire. Et puis une soirée Weglot, là, vendredi, en fait, il va y avoir un événement qu'il faut qu'on ajoute d'ailleurs autour des communautés espagnoles et françaises. Et puis le soir, la soirée de clôture, un petit peu avec Weglot, et le samedi, on ne sait pas ce qu'on va faire. On va essayer de... Alors tout ça va être en anglais. Néanmoins, on va essayer de streamer une partie de ces événements. Au moins des présentations sur la chaîne Twitch de No Code France. Voilà, donc ça sera en anglais, désolé, mais par contre, on aimerait bien vous emmener avec nous. Et
Évidemment, on va faire aussi des petits lives de débrief. On n'a pas encore réfléchi à tous les formats, mais on va vous tenir au courant de tout ça. On essaiera de faire peut-être des petites interviews un petit peu rapides, des choses comme ça sur la chaîne. Voilà, on va essayer de pas trop monopoliser la chaîne Twitch de No Code France, mais on en profitera pour partager des choses, évidemment. Donc voilà, et merci à Mirabel aussi qui s'est abonné. Eh bien écoutez, voilà, vous avez un beau programme devant vous sur la chaîne Twitch de aujourd'hui, demain. Passez une bonne semaine. Moi, je vous retrouverai, je pense, jeudi pour le No Code Game. La semaine prochaine pour cette émission que je préparerai un peu plus. Mais voilà, c'était bien aussi. Ça m'a fait très plaisir de partir un petit peu dans tous les sens avec vous. Merci d'avoir été nombreux encore une fois. Et puis, écoutez, bonne journée. À bientôt. Salut.